Bonsoir, chers toutes, chers tous. Heureux de vous retrouver dans cette nouvelle capsule. Sri Eusève Arwandino, on m'appelle. Je suis instructeur spirituel, métaphysicien, homme de la tradition. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème, une thématique émouvante et particulière. Nous allons vous transporter dans les pyramides de Gizeh afin de vous faire entrer dans les antichambres de la véritable connaissance spirituelle et authentique. Alors, avant de commencer, je tiens à vous rappeler de vous abonner. Abonnez-vous à notre chaîne, likez la vidéo, partagez la vidéo, aimez nos vidéos et tout. Voilà. Si vous avez des questions, vous pouvez les laisser en commentaire. Aujourd'hui, nous allons parler de la terre Kama. Oui, la terre Kama. Quand on parle de Kama, que veut dire véritablement Kama ou kilomètre? Allons plus profondément dans ce que je vais appeler l'histoire cachée de la terre Kama, tel retranscrit par les anciens avant-gardistes de la mémoire cosmique, connus dans nos anciennes civilisations à travers l'ethnie des Égyptiens, de l'Égypte antique. L'univers est doté de 4 régions. L'univers est doté de 4 régions. Nous avons la région spirituelle, région mentale, région astrale et région physique. Chaque région constitue, veut dire, un fondement ou un canal, voyez, de diffusion de l'énergie universelle dans la configuration de l'univers. Chaque région est le reflet de l'identité profonde de l'univers. L'univers même est tout simplement une loge cosmique, c'est-à-dire l'univers est une société secrète, vous voyez, qui sert de canal à la dispensation de la lumière cosmique. Tout univers est sacré, tout univers est vivant, tout univers est magique. Pour l'univers, sa région spirituelle est en fait son réceptacle. Je veux dire, de possibilisation, son réceptacle en fait de création, de créativité, son réceptacle, son champ d'être. Donc, la région spirituelle de l'univers énonce ou sert de canal à l'exercice de l'univers, de l'être-té de l'univers. Mais lorsque nous laissons la région spirituelle, nous avons la région mentale. Et là, on parle de la mémoire de l'univers. L'univers dispose de sa propre mémoire. Et en fait, c'est la mémoire de l'univers qui module l'énergie spirituelle. L'énergie spirituelle de chaque terre ou de chaque,
je vais dire, territoire de notre univers. Les Égyptiens vont représenter ces 4 régions-là de l'univers par les 4 angles qui doivent soutenir l'œil pyramidal là. Vous comprenez? Or, en réalité, l'œil pyramidal est un portail. C'est une couronne, c'est un portail entre le monde souterrain et le monde céleste. Vous comprenez? Et entre ces deux mondes se trouve en fait une configuration. Nous avons l'astral, le physique, vous comprenez, qui sert en quelque sorte de soutènement, de fondement à la superposition des deux mondes célestes et souterrains. Il y a aussi le monde, il y a la région mentale et la région spirituelle. Donc, c'est ça en fait. La pyramide est tout simplement une géométrie. Oui. La géométrie, une géométrie, c'est tout simplement une forme énergétique. Une forme énergétique identitaire et spirituelle d'un principe, d'une divinité ou d'une vibration. Donc si l'univers est une divinité, son champ d'activité, son champ dynamique est représenté à travers la pyramide. Mais lorsque nous remontons toujours dans la mémoire de l'univers, l'on nous enseigne que le monde astral est configuré de 3 courants d'énergie. Vous voyez, associés aux 3, je vais dire, pouvoirs qualitatifs de l'âme. Nous avons le premier courant d'énergie que je vais appeler l'énergie des profondeurs. Vous voyez, l'énergie en fait des propulsions. Vous voyez, et enfin l'énergie de la, je vais dire, l'énergie de la pragmatisation. On vous parlera dans les légendes des 3 peuples ou des 3 terres. En réalité, ces 3 courants d'énergie dont je viens de vous citer ne sont que des configurations identitaires du monde astral et de l'âme. Vous comprenez? Et chacun de ces courants d'énergie ont déterminé l'identité spirituelle d'une terre précise dans le monde physique. Puisque le monde physique s'émerge du monde astral et que le monde astral s'émerge du monde mental et que le monde mental s'émerge du monde spirituel. Lorsqu'il y a émergence d'une terre, d'un territoire du monde astral, elle se passe sous impulsion et modulation d'un courant d'énergie. C'est l'un ou l'autre parmi les 3. Dans le cas de la terre africaine, d'abord, l'Afrique ou la terre africaine est une terre issue des entrailles du courant d'énergie qu'on appelle celle des profondeurs et de la mélanime. D'abord, c'est quoi la mélanime?
La mélanine est une divinité. Oui, la mélanine est une divinité. C'est tout simplement un réceptacle qui est chargé d'absorber la lumière du soleil et de la transformer afin de la rendre disponible, accessible et disponible aux autres éléments de la création. Vous comprenez? Donc, il peut pas. L'énergie universelle, l'énergie du soleil, qui est même l'énergie de la création, ne peuvent pas en fait être disponibles sans sans se laisser absorber par ce que je vais appeler la mélanine. Et la mélanine, c'est ce que je vais appeler la divinité des profondeurs. Et qui parle des profondeurs, parle en quelque sorte, voilà, de l'authenticité, de l'originalité. Voilà pourquoi la mélanine apporte l'originalité et l'authenticité en chaque chose, parce que chaque divinité dispose de ses valeurs qualitatives, de ses qualités et autres, et de son devoir. Je ne sais pas si vous me comprenez. Lorsque nous venons dans le cas de la mélanine, on parlera de la grande pignale. Oui. En fait, la grande pignale n'est pas physique. La grande pignale est astrale. Ou la grande pignale est tout simplement une frontière entre l'astral et le monde mental. Vous comprenez? Donc voilà pourquoi elle a cette prédisposition à absorber et à transformer la lumière du soleil, qui est peut-être inaccessible à la matière. Parce que lorsque on augmente, lorsque vous mettez directement en contact la lumière du soleil aux choses, les choses ne peuvent pas, les choses n'ont pas ce poids-là pour en fait absorber la lumière du soleil. Donc c'est la grande pignale qui s'occupe de l'absorption de cette lumière, qui s'occupe de la modulation de cette lumière et la mise à disposition de cette lumière afin qu'elle soit utile aux autres éléments du non. J'espère que vous me comprenez. Donc, la terre africaine, c'est une terre de mélanine. Oui, c'est une terre de profondeur. Et en réalité, c'est cette partie de la chose qui va constituer aussi un défaut pour les Africains. Parce que quand on parle de la mélanine est lourde. Voilà pourquoi l'Africain a un certain lourdeur en termes d'action. Vous comprenez? Bon, c'est juste une petite parenthèse. Mais quand on parle de profondeur, on parle de sanctuaire. Sanctuaire. Ça veut dire quoi? La terre africaine est un sanctuaire. C'est le sanctuaire du monde. Voilà pourquoi, pour sa géométrie, vous verrez une pyramide qui se trouve en fait au cœur d'un Ouroboros. Oui. Parce que l'Ouroboros symbolise le sanctuaire de la vie. C'est-à-dire l'instance par laquelle toutes les choses ont apparu pour la première fois. Ça veut dire quoi? C'est ça qui explique pourquoi on appelle l'Afrique mère de la civilisation, mère de la science, mère de l'humanité. C'est dû à sa géométrie. C'est parce que les gens, en étudiant cette terre, ont découvert cette géométrie-là. Mais la pyramide va constituer maintenant le canal où, en fait, le point de stabilité de cette énergie mélanine. Voilà pourquoi les Égyptiens ont créé les pyramides de Gizeh. Et en fait, quelle que soit
n'importe quelle pyramide qui sera créée dans le monde ou qui avait été créée dans le monde, ils n'ont pas forcément les mêmes valeurs que les pyramides de Gizeh. Parce que les pyramides de Gizeh constituent un point de stabilité énergétique de karma. Mais quand on parle de karma ou de Kemet, cela retourne à deux qualités identitaires. Il s'agit de Kam et de Met. Autrement dit, l'énergie matricienne distillée. Donc, Karma est une instance ou est un pilier de l'alchimie cosmique. Tout ceci amène vers quelle conclusion? La terre africaine est une terre de mystère. C'est une terre de spiritualité. C'est une terre de magie. Parce que, en fait, c'est le sanctuaire de la vie et de la vitalité dans notre monde. La terre africaine provient de la grande pinéale universelle. Alors cette grande pinéale, c'est le pont, c'est la frontière, le portail entre le monde astral et le monde mental. Voici pourquoi l'Africain a toujours d'avance spirituelle, historique et identitaire et voilà, matérielle sur tous les autres peuples. Lorsque l'Afrique va disparaître, c'est comme le monde qui va disparaître. Vous comprenez? Au moment dont les autres races proviennent juste de l'émergence du monde astral, Karma, en tant que grande pinéale, est le pilier du monde, entre le monde astral et le monde mental. Ça veut dire quoi? Karma est une énergie hybride. Voilà pourquoi on dit que Karma est une énergie à la fois accessible et non accessible. Voilà pourquoi il est considéré comme le sanctuaire des mystères. Voilà pourquoi il est considéré même comme le berceau du vaudou. Parce qu'en réalité, la grande pinéale, c'est ce qu'on va appeler Wigbaja Kasudo, si vous ne le savez pas. Eh bien oui, c'est ça. Alors, en tant que terre, en tant que continent, dans le cœur est ce que je vais appeler l'Égypte. Le cœur, en fait, de la gravitation et de l'interaction spirito-matérielle est l'Égypte. Karma dispose de 5 piliers spirituels. Oui, 5 piliers spirituels. J'appelle ça les piliers états. Ce sont en fait des parties territoires qui constituent des pôles de fonctionnement spirito-matériel de l'énergie tellurique de ce continent africain. Vous allez constater que pour qu'il y ait évolution, révolution, transformation, ceci doit passer essentiellement et obligatoirement par ces 5 piliers spirituels, ces piliers états-là. Oui, je vais appeler les 5 états spirituels de l'Afrique. Ils constituent, je vais même dire, la mémoire de l'histoire cachée et connue, l'histoire spirituelle même de la terre africaine. Ils disposent, cette terre, ce territoire dispose dans leur énergie tellurique spécifique d'une empreinte vibratoire importante de la divinité tellurique africaine.
Ça veut dire quoi? C'est un exemple, c'est non de parler. Si Karma est un être humain à 5 côtés, ces 5 piliers-là, l'une à la tête, l'une à l'autre, le bras gauche, l'une à le bras droit, l'une à, en fait, le bras et le pied gauche et le pied droit. Et pour avoir Karma en tant que divinité, il faut unir en réalité ces cinq piliers-là, unir les énergies et en fait géométriser leur énergie. C'est en même temps des points de stabilité africaine comme les points par lesquels on peut déstabiliser l'Afrique. Vous comprenez? Nous avons le premier pays, il s'agit tout simplement du Soudan. Oui, le Soudan. Le Soudan constitue le premier pilier spirituel de la terre africaine. Oui, le Soudan. Allez chercher l'histoire spirituelle du Soudan. Je pense que je prépare une série de vidéos là-dessus. Donc, l'Égypte antique est la matrice. Vous comprenez? Et de cette matrice, c'est le Soudan qui a en fait, je vais dire, retiré, qui a en fait canalisé l'énergie tellurique issue de cette matrice tellurique de Karma appelée Égypte antique pour la première fois. Les premiers hommes, lorsqu'ils sont apparus en Égypte, le 21, lorsqu'ils ont quitté la grande galaxie solaire, et ils ont apparu sur la terre égyptienne un 21 mars. Voilà pourquoi le 21 mars est célébré. Dans leur progression, ils sont venus au Soudan. Là, ils ont instauré, en fait, une instance de gestion spirito-matérielle. Oui. C'est pas pour rien qu'actuellement le Soudan est en danger, le Soudan est en guerre. Le deuxième pays, eh bien oui, vous avez l'Éthiopie. L'Éthiopie. Le deuxième pilier spirituel de la terre africaine. Le troisième, nous avons le Bénin. Oui, le Bénin. Le quatrième, nous avons le Congo, RDC. Mais qui vous souvient que la première usine de l'électricité, de l'énergie électrique a été découverte pour la première fois en RDC ancienne. Avant que les Blancs viennent foutre le merde et viennent montrer que c'est eux qui ont tout découvert. Le cinquième et le dernier, c'est bel et bien l'Afrique du Sud. Il ne peut pas avoir libération de l'Afrique, la reconquête de la souveraineté intégrale de la terre africaine, si ces 5 pays-là, si la révolution-là ne passe pas par ces 5 pays, le flambeau de l'identité spirituelle africaine, l'énergie est canalisée, en fait, par les anciens sur ces 5 terres-là, très importantes. Et ça, c'est mieux comprenez. Ils savent. Les Occidentaux le savent parce qu'ils ont étudié les archives nagales. Et ils savent que si jamais le Soudan est devenu libre, le Soudan a la paix, l'Éthiopie a la paix, le Bénin a la paix, et que le Bénin quitte leur précaré, le Bénin ne devient plus leur précaré, le Congo a la paix et l'Afrique du Sud a la paix, eh bien oui, c'est fini pour eux. Ils savent. Donc il faut tout faire
installer tous les logiciels. Il faut voir, en Afrique, quel est le pays le plus locomotisé en termes de religion? Vous verrez le Bénin, tant bien que le Bénin est une terre de vaudou. Vous verrez le Soudan, à cause des islamistes radicaux. Ben, vous verrez d'une part, de l'autre côté aussi, l'RDC. Et vous savez de quoi je parle. Quand vous observez les Congolais, qu'ils m'excusent, j'ai un devoir d'âme vis-à-vis de cette terre. Je vous le dis aujourd'hui, je ne l'ai jamais dit à personne, personne ne le savait. J'ai un devoir d'âme vis-à-vis de cette terre. Car dans l'une de mes vies antérieures, j'ai été Congolais. Et j'ai accompli une grande responsabilité sur cette terre-là. Je ne peux même pas faire comme si, oui, ce qui se passe au Congo ne me concerne pas. Ça me concerne, et bien, et bien. Puis on prenait les Sud-Africains. Au moins pour les Sud-Africains, c'est un peu mieux. Mais observez, en fait, le déclin spirituel et politique de ces 5 États-là. Ou à la rigueur, c'est l'Éthiopie seule qui n'a pas connu la colonisation. Et c'est là-bas seul que tout semble un peu aller. Sinon, les 4 autres. Et comme l'a dit le général Mathieu Kérékou, le problème des Occidentaux, ce n'est pas le Rwanda, ce n'est pas le Togo, ce n'est pas la Côte d'Ivoire, c'est le Bénin. Parce qu'ils savent que ce Bénin où diable et Dieu se rencontrent là, lorsque ce Bénin-là va se libérer là, ça va bouleverser tout le système. Mais moi je vous dis, la souveraineté spirituelle et intégrale de l'Afrique passera par, en fait, la libération, la décompromission identitaire de ces synthèses. Lorsque ça va arriver, vous allez voir comment les choses vont se passer. Vous allez voir comment les choses vont se passer. Après, je vais vous révéler l'identité spirituelle et le principe premier de chacune de ces pays-là. J'en avais déjà fait pour le Bénin, et que je vous ai dit, le Bénin est une énergie, le Bénin a une énergie première, une énergie de propulsion. Je vais venir après pour le Congo et pour les autres. Quand on parle des 5 piliers, 5 états piliers spirituels de l'Afrique, les 5 états qui disposent dans la nature énergétique, dans la nature tellurique, dans la nature énergétique de la terre, les reliques de karma, il s'agit de ces 5 terres-là. Il s'agit de ces 5 terres-là. J'espère que vous avez bien écouté la vidéo et que vous savez ce que c'est que la géométrie de la terre africaine. Quand vous voulez faire référence à l'Afrique, vous voulez travailler sur l'Afrique, dessinez toujours un serpent qui a toujours sa queue dans la bouche et qui dispose d'un pentagramme bien centré au milieu. Oui. Et faites quelque chose pour voir si ça ne va pas marcher. Et si vous voulez travailler sur la terre africaine, vous voulez vous réveiller une révolution, il suffit simplement, en fait, d'impliquer l'énergie spirituelle de ces 5 terres-là dans la grande énergie matrice qu'est l'Égypte antique. Portez-vous bien. Vous avez envie de nous contacter, faites-le au 00229 01 66 26 34 56, 00229 01 68 53 96 60. Que ceux qui pensent que oui, voilà, bon, les gens vont beaucoup contacter et m'ont dit que voilà, ils ont peur pour moi, ils ont peur de ma vie. Bon, je vais leur dire tout simplement de se calmer, de ne pas s'inquiéter. Nous ne sommes pas ceux-là qu'on fait taire, en fait. Nous ne sommes pas ceux-là qu'on attrape. Nous ne sommes pas ceux-là qu'on tue. Nous ne sommes pas une personne. Nous sommes, en fait, une confrérie d'énergie, de force, d'entité transcendante. Striezeb Arwandino, c'est cette réalité qui est ici et maintenant partout. C'est ça la vérité. Donc, ne vous inquiétez pas pour nous. La mission, nous irons au bout. Et rien ne constituera un obstacle pour nous. C'est la seule chose la plus sûre. Portez-vous bien et que les bénédictions soient.